Vous arrive-t-il de tenir une carte de votre vie, mais de ne plus savoir où aller? De faire des plans, de tracer des itinéraires, pour finalement vous retrouver face à un mur ou sur une route qui ne mène nulle part. Vous cherchez une direction, un signe, une certitude, mais tout autour de vous semble confus et incertain. Cette sensation de marcher à l'aveugle, de prendre des décisions sans en connaître l'issue, est profondément humaine. Et si le plus grand acte de courage n'était pas de planifier chaque pas, mais d'accepter de ne pas connaître le chemin? Et si la plus grande force n'était pas de tenir fermement le volant, mais de le lâcher pour le confier à un guide infiniment plus sage? Ce soir, cette prière est pour vous, pour nous tous qui cherchons le bon chemin. La promesse de ce moment n'est pas de recevoir une carte détaillée de notre avenir. La promesse est de rencontrer le guide. C'est d'apprendre à écouter sa voix, à faire confiance à ses pas et à trouver une paix profonde dans l'abandon. Laissez-vous faire. Le berger vous attend pour vous montrer la route. Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour ce temps de prière. Que vous soyez un habitué de notre communauté ou que vous nous découvriez ce soir, sachez que votre présence est précieuse. Nous formons ensemble, par-delà les distances, une grande famille unie par la foi et le désir de nous rapprocher de Dieu. Ce soir, nous allons demander la grâce de nous laisser guider. Pour que cette prière puisse toucher le cœur d'autres personnes qui se sentent peu être perdues, je vous invite à faire un geste de partage. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous ne faites pas qu'aimer une vidéo. Vous devenez un phare qui guide d'autres personnes vers cette prière. C'est une façon concrète de montrer le chemin. Et pour continuer ce chemin de foi avec nous, pour ne manquer aucun de nos rendez-vous, pensez à vous abonner à notre chaîne. C'est votre manière de dire oui à cette marche que nous faisons ensemble, à la suite du Christ. Je vous invite maintenant à entrer dans le silence intérieur. Laissez votre propre carte, vos propres plans, de côté pour un instant. Oubliez les questions « que dois-je faire ?» Quelle est la bonne décision? Pour l'instant, il n'y a rien à faire, juste à être. Être présent à vous-même et présent à Dieu. Nous allons laisser sa parole venir éclairer notre route. Écoutons quelques versets des psaumes 23 et 91. Recevez-les comme une boussole pour votre âme, comme une lumière sur vos pas. Écoutons la voix de notre guide. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Maintenant, écoutons la voix de notre protecteur sur le chemin. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur: mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. C'est lui qui me sauve du filet du chasseur. Il a pour moi envoyé ses anges pour qu'ils me gardent sur tous mes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le protège, car il connaît mon nom. Ces paroles sont la fondation même de notre confiance. Le psaume 23 nous dit que Dieu est un berger qui nous conduit. Il ne nous pousse pas, il ne nous force pas. Il marche devant. Il connaît le chemin. Il me conduit par le juste chemin. Cela ne signifie pas toujours le chemin le plus facile, le plus court ou le plus logique à nos yeux. Le juste chemin, c'est celui qui nous fait grandir, qui nous sanctifie, qui nous mène à la vie véritable.
Accepter de se laisser guider par Dieu, c'est accepter que ses chemins ne sont pas nos chemins. C'est un acte d'humilité et de foi. Ton bâton me guide et me rassure. Le bâton du berger a une double fonction. Il guide le troupeau, mais il sert aussi à le défendre contre les prédateurs. Se laisser guider par Dieu, c'est aussi accepter sa protection. C'est savoir que sur la route qu'il nous indique, nous ne sommes jamais sans défense. Et le psaume 91 vient renforcer cette promesse de manière extraordinaire. Il a pour moi envoyé ses anges pour qu'ils me gardent sur tous mes chemins. Cette phrase est d'une puissance inouïe. Elle signifie que dès l'instant où nous acceptons de suivre la voie de Dieu, une escorte céleste nous est donnée. Nous ne marchons jamais seuls. Les anges de Dieu sont là, à nos côtés. Ils nous portent sur leurs mains pour que notre pied ne heurte les pierres. Combien de fois avons-nous été protégés sans même le savoir? Combien de dangers avons-nous évités grâce à cette garde invisible? Se laisser guider par Dieu, c'est faire confiance à cette protection divine à chaque instant. C'est marcher avec l'assurance non pas de ne jamais rencontrer d'obstacles, mais que même les obstacles les plus dangereux ne pourront nous nuire, car nous sommes sur son chemin. La condition de cette protection est donnée à la fin. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. S'attacher à Dieu, c'est choisir de le suivre, de lui faire confiance, de se laisser guider par lui. Pour nous préparer à la prière qui vient, je vous invite à un geste simple. Ouvrez les paumes de vos mains et tournez-les vers le ciel. C'est un geste d'offrande et d'abandon. C'est la posture de celui qui ne s'agrippe plus à ses propres certitudes, mais qui est prêt à recevoir. En faisant ce geste, dites silencieusement dans votre cœur, « Seigneur, je te donne mes plans. Je te donne mes doutes. Je te donne mes peurs. Je suis prêt à recevoir ta lumière et à suivre ton chemin. » Maintenant, dans cet esprit d'abandon, confions au Seigneur les domaines de nos vies où nous avons besoin de sa lumière. Je vous invite à écrire dans les commentaires le domaine de votre vie où vous avez le plus besoin d'être guidé. Est-ce une décision professionnelle? Un choix familial? Une orientation pour vos études? Une relation confuse? Une question sur votre vocation? Écrivez simplement « Seigneur, guide-moi dans mon travail » ou « Guide-moi dans ma famille ». Chaque demande de lumière que vous écrirez sera portée par la prière de toute notre communauté. Nous allons demander ensemble au Seigneur de nous éclairer, de nous montrer le chemin à suivre et de nous donner la force de l'emprunter. Esprit Saint, Esprit de sagesse et de conseil, nous t'appelons au milieu de nous. Toi qui es la lumière née de la lumière, viens dissiper les ténèbres de nos incertitudes. Toi qui as guidé les prophètes et les apôtres, viens guider nos pas. Nous sommes souvent perdus, nous ne savons pas quelle direction prendre. Parle à nos cœurs, éclaire notre intelligence, inspire-nous les bonnes décisions. Donne-nous le don de discernement pour reconnaître la volonté du Père dans nos vies. Seigneur Jésus, mon bon berger, me voici devant toi. Je reconnais que bien souvent, j'ai voulu être mon propre berger. J'ai suivi mes propres chemins et je me suis égaré. Ce soir, je veux te laisser prendre la première place. Je te donne la carte de ma vie. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai refusé de suivre tes indications. Conduis-moi, Seigneur, par le juste chemin. Même si ce chemin me semble difficile, même s'il passe par des ravins obscurs, je veux te faire confiance. Car je sais que tu es avec moi, que ton bâton de pasteur me guide, me corrige avec douceur et me rassure.
Apprends-moi à reconnaître ta voix parmi toutes les voix du monde qui me tirent dans tous les sens. Donne-moi la grâce de te suivre, un pas à la fois, avec un cœur d'enfant. Père Tout-Puissant, mon Dieu dont je suis sûr, je me place sous ton abri. Parce que je choisis de marcher sur tes chemins, je crois fermement en ta promesse de protection. Je te confie ma route, avec ses dangers visibles et invisibles. Envoie tes saints anges pour camper autour de moi. Qu'ils me gardent dans tous mes déplacements, qu'ils me protègent des accidents et de la méchanceté des hommes. Qu'ils me portent sur leurs mains pour que je ne trébuche pas. Avec toi comme guide et tes anges comme gardiens, je ne crains aucun mal. Je marcherai avec assurance et courage sur le chemin que tu as préparé pour moi. Maintenant, Père, nous te présentons toutes les demandes de guidance qui ont été écrites. Pour ceux qui sont à une croisée des chemins dans leur vie professionnelle, envoie ta lumière. Pour les jeunes qui cherchent leur vocation, suscite en eux le désir de faire ta volonté. Pour les parents qui doivent prendre des décisions importantes pour leurs enfants, accorde-leur ta sagesse. Pour ceux qui sont dans des relations compliquées, montre-leur le chemin de la vérité et de la paix. Pour chaque cœur qui cherche sa route, sois la boussole et l'étoile. Nous confions notre prière à l'intercession de la Vierge Marie, celle qui a toujours suivi le chemin de Dieu. Sainte Marie, Notre-Dame du bon conseil, toi qui as dit oui sans connaître tous les détails de la route, apprends-nous ta confiance absolue. Toi qui as médité la parole de Dieu en ton cœur pour y trouver ta direction, apprends-nous à écouter le Seigneur. Accompagne-nous sur nos chemins et conduis-nous sûrement jusqu'à ton Fils Jésus. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seuls pour trouver votre chemin. Le plus grand secret de la vie n'est pas de tout contrôler, mais de se laisser guider par celui qui nous aime infiniment et qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Chaque matin, renouvelez cet acte de confiance. Dites-lui simplement, « Seigneur, aujourd'hui, sois mon guide. » Et marchez en paix, sachant qu'il est fidèle à sa promesse. Si cette prière vous a éclairé et apaisé, pensez à la partager. Vous connaissez certainement quelqu'un qui est dans le doute, qui cherche sa route. En lui envoyant cette vidéo, vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour le guider. Soyez celui ou celle qui montre le chemin vers le bon berger. Et n'oubliez pas de vous abonner pour que nous continuions à avancer ensemble sur ce beau chemin de la foi. Que le Seigneur marche devant vous pour vous montrer le juste chemin. Qu'il soit à vos côtés pour vous protéger. Qu'il soit derrière vous pour vous garder. Qu'il soit au-dessous de vous pour vous soutenir. Qu'il soit au-dessus de vous pour vous bénir. Et que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent et vous gardent toujours. Allez dans la paix du Christ en vous laissant guider par lui. Amen. Vous arrive-t-il de tenir une carte de votre vie, mais de ne plus savoir où aller? De faire des plans, de tracer des itinéraires, pour finalement vous retrouver face à un mur ou sur une route qui ne mène nulle part. Vous cherchez une direction, un signe, une certitude, mais tout autour de vous semble confus et incertain. Cette sensation de marcher à l'aveugle, de prendre des décisions sans en connaître l'issue, est profondément humaine. Et si le plus grand acte de courage n'était pas de planifier chaque pas, mais d'accepter de ne pas connaître le chemin? Et si la plus grande force n'était pas de tenir fermement le volant, mais de le lâcher pour le confier à un guide infiniment plus sage? Ce soir, cette prière est pour vous, pour nous tous qui cherchons le bon chemin. La promesse de ce moment,
n'est pas de recevoir une carte détaillée de notre avenir. La promesse est de rencontrer le guide. C'est d'apprendre à écouter sa voix, à faire confiance à ses pas et à trouver une paix profonde dans l'abandon. Laissez-vous faire. Le berger vous attend pour vous montrer la route. Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour ce temps de prière. Que vous soyez un habitué de notre communauté ou que vous nous découvriez ce soir, sachez que votre présence est précieuse. Nous formons ensemble, par-delà les distances, une grande famille unie par la foi et le désir de nous rapprocher de Dieu. Ce soir, nous allons demander la grâce de nous laisser guider. Pour que cette prière puisse toucher le cœur d'autres personnes qui se sentent peu être perdues, je vous invite à faire un geste de partage. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous ne faites pas qu'aimer une vidéo. Vous devenez un phare qui guide d'autres personnes vers cette prière. C'est une façon concrète de montrer le chemin. Et pour continuer ce chemin de foi avec nous, pour ne manquer aucun de nos rendez-vous, pensez à vous abonner à notre chaîne. C'est votre manière de dire oui à cette marche que nous faisons ensemble à la suite du Christ. Je vous invite maintenant à entrer dans le silence intérieur. Laissez votre propre carte, vos propres plans, de côté pour un instant. Oubliez les questions « Que dois-je faire ?» Quelle est la bonne décision? Pour l'instant, il n'y a rien à faire, juste à être. Être présent à vous-même et présent à Dieu. Nous allons laisser sa parole venir éclairer notre route. Écoutons quelques versets des psaumes 23 et 91. Recevez-les comme une boussole pour votre âme, comme une lumière sur vos pas. Écoutons la voix de notre guide. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Maintenant, écoutons la voix de notre protecteur sur le chemin. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. C'est lui qui me sauve du filet du chasseur. Il a pour moi envoyé ses anges pour qu'ils me gardent sur tous mes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le protège, car il connaît mon nom. Ces paroles sont la fondation même de notre confiance. Le psaume 23 nous dit que Dieu est un berger qui nous conduit. Il ne nous pousse pas, il ne nous force pas. Il marche devant. Il connaît le chemin. Il me conduit par le juste chemin. Cela ne signifie pas toujours le chemin le plus facile, le plus court ou le plus logique à nos yeux. Le juste chemin, c'est celui qui nous fait grandir, qui nous sanctifie, qui nous mène à la vie véritable. Accepter de se laisser guider par Dieu, c'est accepter que ses chemins ne sont pas nos chemins. C'est un acte d'humilité et de foi. Ton bâton me guide et me rassure. Le bâton du berger a une double fonction. Il guide le troupeau, mais il sert aussi à le défendre contre les prédateurs. Se laisser guider par Dieu, c'est aussi accepter sa protection. C'est savoir que sur la route qu'il nous indique, nous ne sommes jamais sans défense. Et le psaume 91 vient renforcer cette promesse de manière extraordinaire. Il a pour moi envoyé ses anges pour qu'ils me gardent sur tous mes chemins. Cette phrase est d'une puissance inouïe. Elle signifie que dès l'instant où nous acceptons de suivre la voie de Dieu,
une escorte céleste nous est donnée. Nous ne marchons jamais seuls. Les anges de Dieu sont là, à nos côtés. Ils nous portent sur leurs mains pour que notre pied ne heurte les pierres. Combien de fois avons-nous été protégés sans même le savoir? Combien de dangers avons-nous évités grâce à cette garde invisible? Se laisser guider par Dieu, c'est faire confiance à cette protection divine à chaque instant. C'est marcher avec l'assurance non pas de ne jamais rencontrer d'obstacles, mais que même les obstacles les plus dangereux ne pourront nous nuire, car nous sommes sur son chemin. La condition de cette protection est donnée à la fin. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. S'attacher à Dieu, c'est choisir de le suivre, de lui faire confiance, de se laisser guider par lui. Pour nous préparer à la prière qui vient, je vous invite à un geste simple. Ouvrez les paumes de vos mains et tournez-les vers le ciel. C'est un geste d'offrande et d'abandon. C'est la posture de celui qui ne s'agrippe plus à ses propres certitudes, mais qui est prêt à recevoir. En faisant ce geste, dites silencieusement dans votre cœur, « Seigneur, je te donne mes plans. Je te donne mes doutes. Je te donne mes peurs. Je suis prêt à recevoir ta lumière et à suivre ton chemin. » Maintenant, dans cet esprit d'abandon, confions au Seigneur les domaines de nos vies où nous avons besoin de sa lumière. Je vous invite à écrire dans les commentaires le domaine de votre vie où vous avez le plus besoin d'être guidé. Est-ce une décision professionnelle? Un choix familial? Une orientation pour vos études? Une relation confuse? Une question sur votre vocation? Écrivez simplement « Seigneur, guide-moi dans mon travail » ou « Guide-moi dans ma famille ». Chaque demande de lumière que vous écrirez sera portée par la prière de toute notre communauté. Nous allons demander ensemble au Seigneur de nous éclairer, de nous montrer le chemin à suivre et de nous donner la force de l'emprunter. Esprit Saint, Esprit de sagesse et de conseil, nous t'appelons au milieu de nous. Toi qui es la lumière née de la lumière, viens dissiper les ténèbres de nos incertitudes. Toi qui as guidé les prophètes et les apôtres, viens guider nos pas. Nous sommes souvent perdus, nous ne savons pas quelle direction prendre. Parle à nos cœurs, éclaire notre intelligence, inspire-nous les bonnes décisions. Donne-nous le don de discernement pour reconnaître la volonté du Père dans nos vies. Seigneur Jésus, mon bon berger, me voici devant toi. Je reconnais que bien souvent, j'ai voulu être mon propre berger. J'ai suivi mes propres chemins et je me suis égaré. Ce soir, je veux te laisser prendre la première place. Je te donne la carte de ma vie. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai refusé de suivre tes indications. Conduis-moi, Seigneur, par le juste chemin. Même si ce chemin me semble difficile, même s'il passe par des ravins obscurs, je veux te faire confiance. Car je sais que tu es avec moi, que ton bâton de pasteur me guide, me corrige avec douceur et me rassure. Apprends-moi à reconnaître ta voix parmi toutes les voix du monde qui me tirent dans tous les sens. Donne-moi la grâce de te suivre, un pas à la fois, avec un cœur d'enfant. Père Tout-Puissant, mon Dieu dont je suis sûr, je me place sous ton abri. Parce que je choisis de marcher sur tes chemins, je crois fermement en ta promesse de protection. Je te confie ma route, avec ses dangers visibles et invisibles. Envoie tes saints anges pour camper autour de moi. Qu'ils me gardent dans tous mes déplacements, qu'ils me protègent des accidents et de la méchanceté des hommes. Qu'ils me portent sur leurs mains pour que je ne trébuche pas. Avec toi comme guide et tes anges comme gardiens, je ne crains aucun mal. Je marcherai avec assurance et courage sur le chemin que tu as préparé pour moi. Maintenant, Père,
nous te présentons toutes les demandes de guidance qui ont été écrites. Pour ceux qui sont à une croisée des chemins dans leur vie professionnelle, envoie ta lumière. Pour les jeunes qui cherchent leur vocation, suscite en eux le désir de faire ta volonté. Pour les parents qui doivent prendre des décisions importantes pour leurs enfants, accorde-leur ta sagesse. Pour ceux qui sont dans des relations compliquées, montre-leur le chemin de la vérité et de la paix. Pour chaque cœur qui cherche sa route, sois la boussole et l'étoile. Nous confions notre prière à l'intercession de la Vierge Marie, celle qui a toujours suivi le chemin de Dieu. Sainte Marie, Notre-Dame du bon conseil, toi qui as dit oui sans connaître tous les détails de la route, apprends-nous ta confiance absolue. Toi qui as médité la parole de Dieu en ton cœur pour y trouver ta direction, apprends-nous à écouter le Seigneur. Accompagne-nous sur nos chemins et conduis-nous sûrement jusqu'à ton Fils Jésus. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seuls pour trouver votre chemin. Le plus grand secret de la vie n'est pas de tout contrôler, mais de se laisser guider par celui qui nous aime infiniment et qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Chaque matin, renouvelez cet acte de confiance. Dites-lui simplement, « Seigneur, aujourd'hui, sois mon guide. » Et marchez en paix, sachant qu'il est fidèle à sa promesse. Si cette prière vous a éclairé et apaisé, pensez à la partager. Vous connaissez certainement quelqu'un qui est dans le doute, qui cherche sa route. En lui envoyant cette vidéo, vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour le guider. Soyez celui ou celle qui montre le chemin vers le bon berger. Et n'oubliez pas de vous abonner pour que nous continuions à avancer ensemble sur ce beau chemin de la foi. Que le Seigneur marche devant vous pour vous montrer le juste chemin. Qu'il soit à vos côtés pour vous protéger. Qu'il soit derrière vous pour vous garder. Qu'il soit au-dessous de vous pour vous soutenir. Qu'il soit au-dessus de vous pour vous bénir. Et que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent et vous gardent toujours. Allez dans la paix du Christ en vous laissant guider par lui. Amen. Vous arrive-t-il de tenir une carte de votre vie, mais de ne plus savoir où aller? De faire des plans, de tracer des itinéraires, pour finalement vous retrouver face à un mur ou sur une route qui ne mène nulle part. Vous cherchez une direction, un signe, une certitude, mais tout autour de vous semble confus et incertain. Cette sensation de marcher à l'aveugle, de prendre des décisions sans en connaître l'issue, est profondément humaine. Et si le plus grand acte de courage n'était pas de planifier chaque pas, mais d'accepter de ne pas connaître le chemin? Et si la plus grande force n'était pas de tenir fermement le volant, mais de le lâcher pour le confier à un guide infiniment plus sage? Ce soir, cette prière est pour vous, pour nous tous qui cherchons le bon chemin. La promesse de ce moment n'est pas de recevoir une carte détaillée de notre avenir. La promesse est de rencontrer le guide. C'est d'apprendre à écouter sa voix, à faire confiance à ses pas et à trouver une paix profonde dans l'abandon. Laissez-vous faire. Le berger vous attend pour vous montrer la route. Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour ce temps de prière. Que vous soyez un habitué de notre communauté ou que vous nous découvriez ce soir, sachez que votre présence est précieuse. Nous formons ensemble, par-delà les distances, une grande famille unie par la foi et le désir de nous rapprocher de Dieu. Ce soir, nous allons demander la grâce de nous laisser guider. Pour que cette prière puisse toucher le cœur d'autres personnes qui se sentent peu être perdues,
je vous invite à faire un geste de partage. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous ne faites pas qu'aimer une vidéo. Vous devenez un phare qui guide d'autres personnes vers cette prière. C'est une façon concrète de montrer le chemin. Et pour continuer ce chemin de foi avec nous, pour ne manquer aucun de nos rendez-vous, pensez à vous abonner à notre chaîne. C'est votre manière de dire oui à cette marche que nous faisons ensemble à la suite du Christ. Je vous invite maintenant à entrer dans le silence intérieur. Laissez votre propre carte, vos propres plans, de côté pour un instant. Oubliez les questions « que dois-je faire ?» Quelle est la bonne décision? Pour l'instant, il n'y a rien à faire, juste à être. Être présent à vous-même et présent à Dieu. Nous allons laisser sa parole venir éclairer notre route. Écoutons quelques versets des psaumes 23 et 91. Recevez-les comme une boussole pour votre âme, comme une lumière sur vos pas. Écoutons la voix de notre guide. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Maintenant, écoutons la voix de notre protecteur sur le chemin. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. C'est lui qui me sauve du filet du chasseur. Il a pour moi envoyé ses anges pour qu'ils me gardent sur tous mes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le protège, car il connaît mon nom. Ces paroles sont la fondation même de notre confiance. Le psaume 23 nous dit que Dieu est un berger qui nous conduit. Il ne nous pousse pas, il ne nous force pas. Il marche devant. Il connaît le chemin. Il me conduit par le juste chemin. Cela ne signifie pas toujours le chemin le plus facile, le plus court ou le plus logique à nos yeux. Le juste chemin, c'est celui qui nous fait grandir, qui nous sanctifie, qui nous mène à la vie véritable. Accepter de se laisser guider par Dieu, c'est accepter que ces chemins ne sont pas nos chemins. C'est un acte d'humilité et de foi. Ton bâton me guide et me rassure. Le bâton du berger a une double fonction. Il guide le troupeau, mais il sert aussi à le défendre contre les prédateurs. Se laisser guider par Dieu, c'est aussi accepter sa protection. C'est savoir que sur la route qu'il nous indique, nous ne sommes jamais sans défense. Et le psaume 91 vient renforcer cette promesse de manière extraordinaire. Il a pour moi envoyé ses anges pour qu'ils me gardent sur tous mes chemins. Cette phrase est d'une puissance inouïe. Elle signifie que dès l'instant où nous acceptons de suivre la voie de Dieu, une escorte céleste nous est donnée. Nous ne marchons jamais seuls. Les anges de Dieu sont là, à nos côtés. Ils nous portent sur leurs mains pour que notre pied ne heurte les pierres. Combien de fois avons-nous été protégés sans même le savoir? Combien de dangers avons-nous évités grâce à cette garde invisible? Se laisser guider par Dieu, c'est faire confiance à cette protection divine à chaque instant. C'est marcher avec l'assurance non pas de ne jamais rencontrer d'obstacles, mais que même les obstacles les plus dangereux ne pourront nous nuire, car nous sommes sur son chemin. La condition de cette protection est donnée à la fin. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. S'attacher à Dieu, c'est choisir de le suivre, de lui faire confiance, de se laisser guider par lui.
Pour nous préparer à la prière qui vient, je vous invite à un geste simple. Ouvrez les paumes de vos mains et tournez-les vers le ciel. C'est un geste d'offrande et d'abandon. C'est la posture de celui qui ne s'agrippe plus à ses propres certitudes, mais qui est prêt à recevoir. En faisant ce geste, dites silencieusement dans votre cœur, « Seigneur, je te donne mes plans. Je te donne mes doutes. Je te donne mes peurs. Je suis prêt à recevoir ta lumière et à suivre ton chemin. » Maintenant, dans cet esprit d'abandon, confions au Seigneur les domaines de nos vies où nous avons besoin de sa lumière. Je vous invite à écrire dans les commentaires le domaine de votre vie où vous avez le plus besoin d'être guidé. Est-ce une décision professionnelle? Un choix familial? Une orientation pour vos études? Une relation confuse? Une question sur votre vocation? Écrivez simplement « Seigneur, guide-moi dans mon travail » ou « Guide-moi dans ma famille ». Chaque demande de lumière que vous écrirez sera portée par la prière de toute notre communauté. Nous allons demander ensemble au Seigneur de nous éclairer, de nous montrer le chemin à suivre et de nous donner la force de l'emprunter. Esprit Saint, Esprit de sagesse et de conseil, nous t'appelons au milieu de nous. Toi qui es la lumière née de la lumière, viens dissiper les ténèbres de nos incertitudes. Toi qui as guidé les prophètes et les apôtres, viens guider nos pas. Nous sommes souvent perdus, nous ne savons pas quelle direction prendre. Parle à nos cœurs, éclaire notre intelligence, inspire-nous les bonnes décisions. Donne-nous le don de discernement pour reconnaître la volonté du Père dans nos vies. Seigneur Jésus, mon bon berger, me voici devant toi. Je reconnais que bien souvent, j'ai voulu être mon propre berger. J'ai suivi mes propres chemins et je me suis égaré. Ce soir, je veux te laisser prendre la première place. Je te donne la carte de ma vie. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai refusé de suivre tes indications. Conduis-moi, Seigneur, par le juste chemin. Même si ce chemin me semble difficile, même s'il passe par des ravins obscurs, je veux te faire confiance. Car je sais que tu es avec moi, que ton bâton de pasteur me guide, me corrige avec douceur et me rassure. Apprends-moi à reconnaître ta voix parmi toutes les voix du monde qui me tirent dans tous les sens. Donne-moi la grâce de te suivre, un pas à la fois, avec un cœur d'enfant. Père Tout-Puissant, mon Dieu dont je suis sûr, je me place sous ton abri. Parce que je choisis de marcher sur tes chemins, je crois fermement en ta promesse de protection. Je te confie ma route, avec ses dangers visibles et invisibles. Envoie tes saints anges pour camper autour de moi. Qu'ils me gardent dans tous mes déplacements, qu'ils me protègent des accidents et de la méchanceté des hommes. Qu'ils me portent sur leurs mains pour que je ne trébuche pas. Avec toi comme guide et tes anges comme gardiens, je ne crains aucun mal. Je marcherai avec assurance et courage sur le chemin que tu as préparé pour moi. Maintenant, Père, nous te présentons toutes les demandes de guidance qui ont été écrites. Pour ceux qui sont à une croisée des chemins dans leur vie professionnelle, envoie ta lumière. Pour les jeunes qui cherchent leur vocation, suscite en eux le désir de faire ta volonté. Pour les parents qui doivent prendre des décisions importantes pour leurs enfants, accorde-leur ta sagesse. Pour ceux qui sont dans des relations compliquées, montre-leur le chemin de la vérité et de la paix. Pour chaque cœur qui cherche sa route, sois la boussole et l'étoile. Nous confions notre prière à l'intercession de la Vierge Marie, celle qui a toujours suivi le chemin de Dieu. Sainte Marie, Notre-Dame du bon conseil, toi qui as dit oui sans connaître tous les détails de la route, apprends-nous ta confiance absolue.
Toi qui as médité la parole de Dieu en ton cœur pour y trouver ta direction, apprends-nous à écouter le Seigneur. Accompagne-nous sur nos chemins et conduis-nous sûrement jusqu'à ton Fils Jésus. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seuls pour trouver votre chemin. Le plus grand secret de la vie n'est pas de tout contrôler, mais de se laisser guider par celui qui nous aime infiniment et qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Chaque matin, renouvelez cet acte de confiance. Dites-lui simplement, « Seigneur, aujourd'hui, sois mon guide. » Et marchez en paix, sachant qu'il est fidèle à sa promesse. Si cette prière vous a éclairé et apaisé, pensez à la partager. Vous connaissez certainement quelqu'un qui est dans le doute, qui cherche sa route. En lui envoyant cette vidéo, vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour le guider. Soyez celui ou celle qui montre le chemin vers le bon berger. Et n'oubliez pas de vous abonner pour que nous continuions à avancer ensemble sur ce beau chemin de la foi. Que le Seigneur marche devant vous pour vous montrer le juste chemin. Qu'il soit à vos côtés pour vous protéger. Qu'il soit derrière vous pour vous garder. Qu'il soit au-dessous de vous pour vous soutenir. Qu'il soit au-dessus de vous pour vous bénir. Et que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent et vous gardent toujours. Allez dans la paix du Christ en vous laissant guider par lui. Amen. Vous arrive-t-il de tenir une carte de votre vie, mais de ne plus savoir où aller? De faire des plans, de tracer des itinéraires, pour finalement vous retrouver face à un mur ou sur une route qui ne mène nulle part. Vous cherchez une direction, un signe, une certitude, mais tout autour de vous semble confus et incertain. Cette sensation de marcher à l'aveugle, de prendre des décisions sans en connaître l'issue, est profondément humaine. Et si le plus grand acte de courage n'était pas de planifier chaque pas, mais d'accepter de ne pas connaître le chemin? Et si la plus grande force n'était pas de tenir fermement le volant, mais de le lâcher pour le confier à un guide infiniment plus sage? Ce soir, cette prière est pour vous, pour nous tous qui cherchons le bon chemin. La promesse de ce moment n'est pas de recevoir une carte détaillée de notre avenir. La promesse est de rencontrer le guide. C'est d'apprendre à écouter sa voix, à faire confiance à ses pas et à trouver une paix profonde dans l'abandon. Laissez-vous faire. Le berger vous attend pour vous montrer la route. Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour ce temps de prière. Que vous soyez un habitué de notre communauté ou que vous nous découvriez ce soir, sachez que votre présence est précieuse. Nous formons ensemble, par-delà les distances, une grande famille unie par la foi et le désir de nous rapprocher de Dieu. Ce soir, nous allons demander la grâce de nous laisser guider. Pour que cette prière puisse toucher le cœur d'autres personnes qui se sentent peu être perdues, je vous invite à faire un geste de partage. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous ne faites pas qu'aimer une vidéo. Vous devenez un phare qui guide d'autres personnes vers cette prière. C'est une façon concrète de montrer le chemin. Et pour continuer ce chemin de foi avec nous, pour ne manquer aucun de nos rendez-vous, pensez à vous abonner à notre chaîne. C'est votre manière de dire oui à cette marche que nous faisons ensemble à la suite du Christ. Je vous invite maintenant à entrer dans le silence intérieur. Laissez votre propre carte, vos propres plans, de côté pour un instant. Oubliez les questions « que dois-je faire ?» Quelle est la bonne décision? Pour l'instant, il n'y a rien à faire, juste à être. Être présent à vous-même et présent à Dieu.
Nous allons laisser sa parole venir éclairer notre route. Écoutons quelques versets des psaumes 23 et 91. Recevez-les comme une boussole pour votre âme, comme une lumière sur vos pas. Écoutons la voix de notre guide. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Maintenant, écoutons la voix de notre protecteur sur le chemin. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. C'est lui qui me sauve du filet du chasseur. Il a pour moi envoyé ses anges pour qu'ils me gardent sur tous mes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le protège, car il connaît mon nom. Ces paroles sont la fondation même de notre confiance. Le psaume 23 nous dit que Dieu est un berger qui nous conduit. Il ne nous pousse pas, il ne nous force pas. Il marche devant. Il connaît le chemin. Il me conduit par le juste chemin. Cela ne signifie pas toujours le chemin le plus facile, le plus court ou le plus logique à nos yeux. Le juste chemin, c'est celui qui nous fait grandir, qui nous sanctifie, qui nous mène à la vie véritable. Accepter de se laisser guider par Dieu, c'est accepter que ses chemins ne sont pas nos chemins. C'est un acte d'humilité et de foi. Ton bâton me guide et me rassure. Le bâton du berger a une double fonction. Il guide le troupeau, mais il sert aussi à le défendre contre les prédateurs. Se laisser guider par Dieu, c'est aussi accepter sa protection. C'est savoir que sur la route qu'il nous indique, nous ne sommes jamais sans défense. Et le psaume 91 vient renforcer cette promesse de manière extraordinaire. Il a pour moi envoyé ses anges pour qu'ils me gardent sur tous mes chemins. Cette phrase est d'une puissance inouïe. Elle signifie que dès l'instant où nous acceptons de suivre la voie de Dieu, une escorte céleste nous est donnée. Nous ne marchons jamais seuls. Les anges de Dieu sont là, à nos côtés. Ils nous portent sur leurs mains pour que notre pied ne heurte les pierres. Combien de fois avons-nous été protégés sans même le savoir? Combien de dangers avons-nous évités grâce à cette garde invisible? Se laisser guider par Dieu, c'est faire confiance à cette protection divine à chaque instant. C'est marcher avec l'assurance non pas de ne jamais rencontrer d'obstacles, mais que même les obstacles les plus dangereux ne pourront nous nuire, car nous sommes sur son chemin. La condition de cette protection est donnée à la fin. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. S'attacher à Dieu, c'est choisir de le suivre, de lui faire confiance, de se laisser guider par lui. Pour nous préparer à la prière qui vient, je vous invite à un geste simple. Ouvrez les paumes de vos mains et tournez-les vers le ciel. C'est un geste d'offrande et d'abandon. C'est la posture de celui qui ne s'agrippe plus à ses propres certitudes, mais qui est prêt à recevoir. En faisant ce geste, dites silencieusement dans votre cœur, « Seigneur, je te donne mes plans. Je te donne mes doutes. Je te donne mes peurs. Je suis prêt à recevoir ta lumière et à suivre ton chemin. » Maintenant, dans cet esprit d'abandon, confions au Seigneur les domaines de nos vies où nous avons besoin de sa lumière. Je vous invite à écrire dans les commentaires le domaine de votre vie où vous avez le plus besoin d'être guidé. Est-ce une décision professionnelle? Un choix familial?
une orientation pour vos études, une relation confuse, une question sur votre vocation? Écrivez simplement « Seigneur, guide-moi dans mon travail » ou « Guide-moi dans ma famille ». Chaque demande de lumière que vous écrirez sera portée par la prière de toute notre communauté. Nous allons demander ensemble au Seigneur de nous éclairer, de nous montrer le chemin à suivre et de nous donner la force de l'emprunter. Esprit Saint, Esprit de sagesse et de conseil, nous t'appelons au milieu de nous. Toi qui es la lumière née de la lumière, viens dissiper les ténèbres de nos incertitudes. Toi qui as guidé les prophètes et les apôtres, viens guider nos pas. Nous sommes souvent perdus, nous ne savons pas quelle direction prendre. Parle à nos cœurs, éclaire notre intelligence, inspire-nous les bonnes décisions. Donne-nous le don de discernement pour reconnaître la volonté du Père dans nos vies. Seigneur Jésus, mon bon berger, me voici devant toi. Je reconnais que bien souvent, j'ai voulu être mon propre berger. J'ai suivi mes propres chemins et je me suis égaré. Ce soir, je veux te laisser prendre la première place. Je te donne la carte de ma vie. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai refusé de suivre tes indications. Conduis-moi, Seigneur, par le juste chemin. Même si ce chemin me semble difficile, même s'il passe par des ravins obscurs, je veux te faire confiance. Car je sais que tu es avec moi, que ton bâton de pasteur me guide, me corrige avec douceur et me rassure. Apprends-moi à reconnaître ta voix parmi toutes les voix du monde qui me tirent dans tous les sens. Donne-moi la grâce de te suivre, un pas à la fois, avec un cœur d'enfant. Père Tout-Puissant, mon Dieu dont je suis sûr, je me place sous ton abri. Parce que je choisis de marcher sur tes chemins, je crois fermement en ta promesse de protection. Je te confie ma route, avec ses dangers visibles et invisibles. Envoie tes saints anges pour camper autour de moi. Qu'ils me gardent dans tous mes déplacements, qu'ils me protègent des accidents et de la méchanceté des hommes. Qu'ils me portent sur leurs mains pour que je ne trébuche pas. Avec toi comme guide et tes anges comme gardiens, je ne crains aucun mal. Je marcherai avec assurance et courage sur le chemin que tu as préparé pour moi. Maintenant, Père, nous te présentons toutes les demandes de guidance qui ont été écrites. Pour ceux qui sont à une croisée des chemins dans leur vie professionnelle, envoie ta lumière. Pour les jeunes qui cherchent leur vocation, suscite en eux le désir de faire ta volonté. Pour les parents qui doivent prendre des décisions importantes pour leurs enfants, accorde-leur ta sagesse. Pour ceux qui sont dans des relations compliquées, montre-leur le chemin de la vérité et de la paix. Pour chaque cœur qui cherche sa route, sois la boussole et l'étoile. Nous confions notre prière à l'intercession de la Vierge Marie, celle qui a toujours suivi le chemin de Dieu. Sainte Marie, Notre-Dame du bon conseil, toi qui as dit oui sans connaître tous les détails de la route, apprends-nous ta confiance absolue. Toi qui as médité la parole de Dieu en ton cœur pour y trouver ta direction, apprends-nous à écouter le Seigneur. Accompagne-nous sur nos chemins et conduis-nous sûrement jusqu'à ton Fils Jésus. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seuls pour trouver votre chemin. Le plus grand secret de la vie n'est pas de tout contrôler, mais de se laisser guider par celui qui nous aime infiniment et qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Chaque matin, renouvelez cet acte de confiance. Dites-lui simplement, « Seigneur, aujourd'hui, sois mon guide. » Et marchez en paix, sachant qu'il est fidèle à sa promesse. Si cette prière vous a éclairé et apaisé,
pensez à la partager. Vous connaissez certainement quelqu'un qui est dans le doute, qui cherche sa route. En lui envoyant cette vidéo, vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour le guider. Soyez celui ou celle qui montre le chemin vers le bon berger. Et n'oubliez pas de vous abonner pour que nous continuions à avancer ensemble sur ce beau chemin de la foi. Que le Seigneur marche devant vous pour vous montrer le juste chemin. Qu'il soit à vos côtés pour vous protéger. Qu'il soit derrière vous pour vous garder. Qu'il soit au-dessous de vous pour vous soutenir. Qu'il soit au-dessus de vous pour vous bénir. Et que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent et vous gardent toujours. Allez dans la paix du Christ en vous laissant guider par lui. Amen. Vous arrive-t-il de tenir une carte de votre vie, mais de ne plus savoir où aller? De faire des plans, de tracer des itinéraires, pour finalement vous retrouver face à un mur ou sur une route qui ne mène nulle part. Vous cherchez une direction, un signe, une certitude, mais tout autour de vous semble confus et incertain. Cette sensation de marcher à l'aveugle, de prendre des décisions sans en connaître l'issue, est profondément humaine. Et si le plus grand acte de courage n'était pas de planifier chaque pas, mais d'accepter de ne pas connaître le chemin? Et si la plus grande force n'était pas de tenir fermement le volant, mais de le lâcher pour le confier à un guide infiniment plus sage? Ce soir, cette prière est pour vous, pour nous tous qui cherchons le bon chemin. La promesse de ce moment n'est pas de recevoir une carte détaillée de notre avenir. La promesse est de rencontrer le guide. C'est d'apprendre à écouter sa voix, à faire confiance à ses pas et à trouver une paix profonde dans l'abandon. Laissez-vous faire. Le berger vous attend pour vous montrer la route. Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour ce temps de prière. Que vous soyez un habitué de notre communauté ou que vous nous découvriez ce soir, sachez que votre présence est précieuse. Nous formons ensemble, par-delà les distances, une grande famille unie par la foi et le désir de nous rapprocher de Dieu. Ce soir, nous allons demander la grâce de nous laisser guider. Pour que cette prière puisse toucher le cœur d'autres personnes qui se sentent peu être perdues, je vous invite à faire un geste de partage. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous ne faites pas qu'aimer une vidéo. Vous devenez un phare qui guide d'autres personnes vers cette prière. C'est une façon concrète de montrer le chemin. Et pour continuer ce chemin de foi avec nous, pour ne manquer aucun de nos rendez-vous, pensez à vous abonner à notre chaîne. C'est votre manière de dire oui à cette marche que nous faisons ensemble à la suite du Christ. Je vous invite maintenant à entrer dans le silence intérieur. Laissez votre propre carte, vos propres plans, de côté pour un instant. Oubliez les questions « Que dois-je faire ?» Quelle est la bonne décision? Pour l'instant, il n'y a rien à faire, juste à être. Être présent à vous-même et présent à Dieu. Nous allons laisser sa parole venir éclairer notre route. Écoutons quelques versets des psaumes 23 et 91. Recevez-les comme une boussole pour votre âme, comme une lumière sur vos pas. Écoutons la voix de notre guide. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Maintenant, écoutons la voix de notre protecteur sur le chemin. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur: mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. C'est lui qui me sauve du filet du chasseur.
Il a pour moi envoyé ses anges pour qu'ils me gardent sur tous mes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le protège, car il connaît mon nom. Ces paroles sont la fondation même de notre confiance. Le psaume 23 nous dit que Dieu est un berger qui nous conduit. Il ne nous pousse pas, il ne nous force pas. Il marche devant. Il connaît le chemin. Il me conduit par le juste chemin. Cela ne signifie pas toujours le chemin le plus facile, le plus court ou le plus logique à nos yeux. Le juste chemin, c'est celui qui nous fait grandir, qui nous sanctifie, qui nous mène à la vie véritable. Accepter de se laisser guider par Dieu, c'est accepter que ces chemins ne sont pas nos chemins. C'est un acte d'humilité et de foi. Ton bâton me guide et me rassure. Le bâton du berger a une double fonction. Il guide le troupeau, mais il sert aussi à le défendre contre les prédateurs. Se laisser guider par Dieu, c'est aussi accepter sa protection. C'est savoir que sur la route qu'il nous indique, nous ne sommes jamais sans défense. Et le psaume 91 vient renforcer cette promesse de manière extraordinaire. Il a pour moi envoyé ses anges pour qu'ils me gardent sur tous mes chemins. Cette phrase est d'une puissance inouïe. Elle signifie que dès l'instant où nous acceptons de suivre la voie de Dieu, une escorte céleste nous est donnée. Nous ne marchons jamais seuls. Les anges de Dieu sont là, à nos côtés. Ils nous portent sur leurs mains pour que notre pied ne heurte les pierres. Combien de fois avons-nous été protégés sans même le savoir? Combien de dangers avons-nous évités grâce à cette garde invisible? Se laisser guider par Dieu, c'est faire confiance à cette protection divine à chaque instant. C'est marcher avec l'assurance non pas de ne jamais rencontrer d'obstacles, mais que même les obstacles les plus dangereux ne pourront nous nuire, car nous sommes sur son chemin. La condition de cette protection est donnée à la fin. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. S'attacher à Dieu, c'est choisir de le suivre, de lui faire confiance, de se laisser guider par lui. Pour nous préparer à la prière qui vient, je vous invite à un geste simple. Ouvrez les paumes de vos mains et tournez-les vers le ciel. C'est un geste d'offrande et d'abandon. C'est la posture de celui qui ne s'agrippe plus à ses propres certitudes, mais qui est prêt à recevoir. En faisant ce geste, dites silencieusement dans votre cœur, « Seigneur, je te donne mes plans. Je te donne mes doutes. Je te donne mes peurs. Je suis prêt à recevoir ta lumière et à suivre ton chemin. » Maintenant, dans cet esprit d'abandon, confions au Seigneur les domaines de nos vies où nous avons besoin de sa lumière. Je vous invite à écrire dans les commentaires le domaine de votre vie où vous avez le plus besoin d'être guidé. Est-ce une décision professionnelle? Un choix familial? Une orientation pour vos études? Une relation confuse? Une question sur votre vocation? Écrivez simplement « Seigneur, guide-moi dans mon travail » ou « Guide-moi dans ma famille ». Chaque demande de lumière que vous écrirez sera portée par la prière de toute notre communauté. Nous allons demander ensemble au Seigneur de nous éclairer, de nous montrer le chemin à suivre et de nous donner la force de l'emprunter. Esprit Saint, Esprit de sagesse et de conseil, nous t'appelons au milieu de nous. Toi qui es la lumière née de la lumière, viens dissiper les ténèbres de nos incertitudes. Toi qui as guidé les prophètes et les apôtres, viens guider nos pas. Nous sommes souvent perdus, nous ne savons pas quelle direction prendre. Parle à nos cœurs, éclaire notre intelligence,
inspire-nous les bonnes décisions. Donne-nous le don de discernement pour reconnaître la volonté du Père dans nos vies. Seigneur Jésus, mon bon berger, me voici devant toi. Je reconnais que bien souvent, j'ai voulu être mon propre berger. J'ai suivi mes propres chemins et je me suis égaré. Ce soir, je veux te laisser prendre la première place. Je te donne la carte de ma vie. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai refusé de suivre tes indications. Conduis-moi, Seigneur, par le juste chemin. Même si ce chemin me semble difficile, même s'il passe par des ravins obscurs, je veux te faire confiance. Car je sais que tu es avec moi. Que ton bâton de pasteur me guide, me corrige avec douceur et me rassure. Apprends-moi à reconnaître ta voix parmi toutes les voix du monde qui me tirent dans tous les sens. Donne-moi la grâce de te suivre, un pas à la fois, avec un cœur d'enfant. Père Tout-Puissant, mon Dieu dont je suis sûr, je me place sous ton abri. Parce que je choisis de marcher sur tes chemins, je crois fermement en ta promesse de protection. Je te confie ma route, avec ses dangers visibles et invisibles. Envoie tes saints anges pour camper autour de moi. Qu'ils me gardent dans tous mes déplacements, qu'ils me protègent des accidents et de la méchanceté des hommes. Qu'ils me portent sur leurs mains pour que je ne trébuche pas. Avec toi comme guide et tes anges comme gardiens, je ne crains aucun mal. Je marcherai avec assurance et courage sur le chemin que tu as préparé pour moi. Maintenant, Père, nous te présentons toutes les demandes de guidance qui ont été écrites. Pour ceux qui sont à une croisée des chemins dans leur vie professionnelle, envoie ta lumière. Pour les jeunes qui cherchent leur vocation, suscite en eux le désir de faire ta volonté. Pour les parents qui doivent prendre des décisions importantes pour leurs enfants, accorde-leur ta sagesse. Pour ceux qui sont dans des relations compliquées, montre-leur le chemin de la vérité et de la paix. Pour chaque cœur qui cherche sa route, sois la boussole et l'étoile. Nous confions notre prière à l'intercession de la Vierge Marie, celle qui a toujours suivi le chemin de Dieu. Sainte Marie, Notre-Dame du bon conseil, toi qui as dit oui sans connaître tous les détails de la route, apprends-nous ta confiance absolue. Toi qui as médité la parole de Dieu en ton cœur pour y trouver ta direction, apprends-nous à écouter le Seigneur. Accompagne-nous sur nos chemins et conduis-nous sûrement jusqu'à ton Fils Jésus. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seuls pour trouver votre chemin. Le plus grand secret de la vie n'est pas de tout contrôler, mais de se laisser guider par celui qui nous aime infiniment et qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Chaque matin, renouvelez cet acte de confiance. Dites-lui simplement, Seigneur, aujourd'hui, sois mon guide. Et marchez en paix, sachant qu'il est fidèle à sa promesse. Si cette prière vous a éclairé et apaisé, pensez à la partager. Vous connaissez certainement quelqu'un qui est dans le doute, qui cherche sa route. En lui envoyant cette vidéo, vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour le guider. Soyez celui ou celle qui montre le chemin vers le bon berger. Et n'oubliez pas de vous abonner pour que nous continuions à avancer ensemble sur ce beau chemin de la foi. Que le Seigneur marche devant vous pour vous montrer le juste chemin. Qu'il soit à vos côtés pour vous protéger. Qu'il soit derrière vous pour vous garder. Qu'il soit au-dessous de vous pour vous soutenir. Qu'il soit au-dessus de vous pour vous bénir. Et que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent et vous gardent toujours. Allez dans la paix du Christ en vous laissant guider par lui. Amen.